Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la bibliothèque d'Oriel. On se retrouve aujourd'hui pour parler du roman Maman a tort de Michel Bussy, sorti en 2015. Je ne sais pas pour vous, mais à cette époque, je trouve que ce roman avait fait beaucoup parler de lui. J'en entendais parler à la radio, à la télé et il y avait beaucoup de pubs pour ce livre dans ma ville. Il m'avait beaucoup interpellée par son titre et sa couverture et j'avais très envie de le lire, mais ce n'est que 5 ans plus tard que j'ai décidé de finalement le faire et je crois que je l'ai lu en 2-3 semaines tellement la lecture m'a captivée. Alors, je vais d'abord faire un petit point sur l'histoire pour ceux qui ne le connaîtraient pas, puis je passerai à mon avis, c'est comme d'habitude. Alors, ce roman parle de l'histoire d'un jeune garçon qui a 3 ans et demi et qui s'appelle Malone. Et il affirme à l'école que sa mère n'est en réalité pas sa mère. Donc bien sûr, on pourrait croire que c'est un enfant, il raconte des histoires, mais le psychologue scolaire, Vasile, décide de le prendre au sérieux et de contacter ses parents pour un rendez-vous. Donc il suit l'enfant pendant plusieurs semaines et très troublé par cette histoire, il décide de croire le jeune garçon, donc de croire que la mère qui accompagne tous les matins Malone à l'école n'est pas sa vraie mère. Et il va au commissariat de police pour trouver la commandante du commissariat qui s'appelle Marianne. Il lui fait part de ses inquiétudes autour de la santé mentale de ce petit enfant et la commandante Marianne lui répond que c'est juste un enfant et il raconte des bêtises et que peut-être elle ouvrira une enquête dans quelques années si cela continue. Alors Basile lui explique que c'est là que c'est très délicat parce que la mémoire d'un enfant de 3 ans et demi est très temporaire, c'est-à-dire qu'elle ne dure pas longtemps. Par exemple, il peut se souvenir de ça pendant encore quelques semaines, voire quelques mois, mais pas bien plus longtemps. Ses souvenirs commencent déjà à s'effacer, il a du mal à se rappeler des détails, et il raconte beaucoup d'histoires avec des forêts d'ogres, des fusées, et personne ne le croit vraiment. Tout le monde dit que ce n'est que des histoires. De plus, l'enfant répète que c'est son doudou Goutti qui lui aurait dit toutes ces histoires à propos des forêts d'ogres et tout, et Malone est toujours persuadé que sa mère n'est pas sa vraie mère, et il le répète sans s'arrêter. Donc toute l'histoire repose sur ça, mais aussi sur un braquage dont la commandante Marianne doit s'occuper, le braquage de Deauville, où 4 personnes ont braqué des magasins pour avoir beaucoup de choses avec beaucoup de valeur, et en fait 2 d'entre elles ont été tuées, une a pris une balle dans la poitrine et une s'est enfuie sans qu'ils puissent la voir. Et leur but c'est de retrouver ces personnes, les 2 personnes qui ont réussi à s'en aller, parce que celle avec une balle a réussi à s'en aller. Et la commandante Marianne est très embêtée pour cette histoire d'enfant parce qu'elle est censée être à 100% sur cette histoire de braquage. Il y a ce psychologue scolaire qui n'arrête pas de venir la voir pour lui dire « Oui, moi j'ai un enfant de 3 ans et demi qui dit que sa mère n'est pas sa mère » et elle, ça lui paraît dérisoire, mais en même temps, elle a envie de croire cet homme, elle a envie de se dire « Ok, disons que c'est vrai, pourquoi cet enfant n'est pas avec sa vraie mère ?» Je vous ai fait l'histoire, j'espère que c'était assez compréhensible. Ça devrait aller normalement, sinon le résumé est disponible sur internet. Et maintenant on va passer à mon avis. Donc déjà j'ai trouvé l'écriture de Michel Bussy tout à fait trop bien, enfin j'ai trop aimé. J'avais déjà lu plusieurs romans de lui, Un avion sans ailes et N'oubliez jamais, donc je vous ferai des retours plus tard. Et je les avais aimés ces 2 romans, mais pas, voilà, c'était pas des coups de cœur incroyables, et celui-ci c'est vraiment un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé le lire, j'ai trouvé la lecture fascinante, on grappillait des informations au fil du temps, c'était hyper intéressant, et je dois dire que j'ai été beaucoup surprise et que la fin m'a vraiment déçue. Je peux pas vous dire pourquoi bien sûr, mais je l'ai trouvé tout simplement pas plausible du tout, et c'est bizarre parce que tout le roman il s'appuie sur des faits scientifiques. Tout est hyper bien fait pour que ça soit vraiment quelque chose qui nous tienne en haleine, et à la fin pour moi c'était vraiment genre l'auteur voulait une happy end, alors il a mis une happy end et le reste bah il a un peu laissé tomber la plausibilité de l'histoire pour juste se concentrer sur lui ce qu'il voulait, et pour moi ça ne collait pas du tout. Alors j'ai été très déçue parce que c'est un roman qui fait 500 pages. Disons que j'ai aimé les 490 premières pages et les 10 dernières m'ont déçue parce que tout simplement
impossible que ça arrive dans la vraie vie. Enfin, je veux dire, le reste, ok, d'accord, ça paraît très tiré par les cheveux, mais c'est plausible en instance. Si tout se ralliait pour former cette situation, alors oui, ça serait possible. Mais la fin est tout simplement impossible, et moi, ça m'a vraiment déçue. Je comprends pas pourquoi l'auteur s'embête à nous faire un si beau roman pour tout gâcher à la fin. C'est vraiment le gros point qui m'a déçue. Voilà, je devais en parler parce que je sais pas si d'autres personnes ont ressenti ça en lisant ce roman ou pas, mais moi c'est vraiment ce qui m'a choquée. On va parler donc du reste du livre, de la partie que j'ai bien aimée, et je dois dire que c'était assez incroyable à lire parce que tout s'enchaînait si bien, c'était pas long, je déteste les romans qui sont longs à avancer, et là c'était pas du tout le cas, malgré le fait qu'il y ait 500 pages, ça avançait hyper vite, genre j'avais pas du tout l'impression de lire autant de pages d'un coup. Et ça tient en haleine en fait, on n'a pas envie de le reposer. Moi je sais que des fois je veillais le soir parce que j'avais vraiment pas envie d'arrêter ma lecture. C'est tellement intéressant, on a envie de se dire oui mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé, enfin, et à chaque fois on a l'impression qu'il se passe quelque chose. En fait plot twist, c'est pas du tout ça. Et j'adore les romans comme ça. Je lis pas beaucoup de policiers, mais celui-là est assez particulier parce que il se concentre pas seulement sur une enquête mais aussi sur beaucoup de de sujets de société un petit peu, et sur la vie aussi des personnages. Vraiment il rentre en profondeur sur la vie de tous les personnages. J'ai beaucoup aimé le personnage de Marianne. C'est une commandante qui a 39 ans, qui a pas de mari, qui désespère un jour d'avoir un enfant. Il y a son collègue qui s'appelle JB, qu'elle aime beaucoup, enfin qu'elle voit d'un œil très sexy, c'est un peu son fantasme cet homme. Il y a les parents de Malone qui sont vraiment très différents, enfin, c'est-à-dire ils ont eu du mal dans la vie, ils n'ont pas eu une vie facile, ils ont eu du mal à s'en sortir. Enfin, il y a plein de sujets incroyables dans ce roman et je trouve que ça en fait vraiment un très bon roman. L'écriture est vraiment très fluide. Pour moi, il n'y a pas trop de descriptions, c'est parfait, enfin, il y en a juste assez. Aussi, l'enfant écoute beaucoup d'histoires, c'est pas un spoil du tout, c'est juste il y a des histoires dans ce roman et j'ai trouvé que ces histoires étaient très bien écrites. Il y a aussi une chose qui m'a dérangée dans le roman cependant, c'est que pour moi, cet enfant de 3 ans et demi avait une voix un petit peu trop adulte. Je sais pas si Michel Bussy a l'habitude de fréquenter des enfants ou pas, mais pour moi c'était vraiment trop perfectionné le langage de l'enfant. Je sais que c'est un roman qu'on peut pas mettre n'importe quoi tous les 2 mots, mais pour moi il avait trop conscience de choses dont il ne devrait pas avoir conscience en quelque sorte. Et j'ai pas trouvé ça dérangeant pendant la lecture, j'ai trouvé ça dérangeant après la lecture quand j'ai repensé au livre. Je me suis dit que peut-être Malone avait une voix trop adulte pour son âge et que peut-être soit l'auteur aurait pu le vieillir de quelques mois, soit baisser un petit peu son niveau de langage. Mais après, c'est pas une grosse critique. Je pense qu'il y a des enfants de 3 ans et demi qui effectivement sont très intelligents et qui sont capables de parler comme ça. Mais pour moi, l'intelligence si forte de cet enfant ne collait pas à son personnage, à tout ce qu'il avait dû vivre, etc. Ça ne collait pas, mais après c'était pas, comme je vous l'ai dit, je m'en suis pas rendu compte pendant la lecture, je m'en suis rendu compte seulement après, donc j'ai pas trouvé ça très choquant. C'était juste un détail qui aurait peut-être pu être amélioré, mais rien de très grave, enfin voilà. Donc ce roman en soi c'est vraiment un coup de cœur, même si voilà, il y a quelques petites choses qui m'ont déçue. Vraiment il aurait pu être parfait s'il y avait quelques détails qui avaient été changés, mais bon. Après c'est l'auteur qui l'a écrit, moi je peux rien changer là-dessus. C'était sa volonté de faire comme ça et je suis sûre qu'il avait des tas de bonnes raisons de vouloir faire le livre ainsi. Donc je vais pas critiquer plus que de raisons ses faits. Enfin voilà, la fin elle est comme ça, l'enfant il est comme ça, c'est comme ça. Moi voilà, ça m'a dérangé dans ma lecture, mais je suis sûre qu'il y a plein de personnes que ça n'a pas dérangé. Et chacun a son avis, je pense. Malgré tout, ça en reste un très bon roman qui, je pense, vaut la peine d'être lu, oui. Et il est vraiment agréable. Je pense que ça explique pourquoi j'en avais tant entendu parler il y a 5 ans. Après voilà, c'est pas le roman de l'année, j'ai lu des meilleurs romans cette année, mais il reste hyper bien écrit, hyper sympa à lire. C'est un beau roman pour passer des bonnes heures de lecture.
et c'est une bonne lecture, oui. Moi je le classerais comme mes bonnes lectures de 2020. Également, je sais qu'une série télévisée a été faite à partir du roman Maman a tort. Je ne l'avais pas regardée parce que je ne voulais pas me spoiler, parce que je déteste regarder d'abord une série et ensuite lire le livre. Surtout quand c'est un policier, je trouve que ça n'a plus trop d'intérêt. Donc j'ai pas regardé encore la série, mais il paraît qu'elle est assez bien, donc je pense que je la regarderai si j'en ai l'occasion, mais voilà. J'en ai pas plus envie que ça. Je trouve que le roman se suffit à lui-même en quelque sorte. J'espère que cette vidéo vous a plu, je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà lu ce roman, donc n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce dont tu en avais pensé. J'ai sorti pas mal de vidéos ces derniers temps parce que je suis en vacances, ou du moins j'étais en vacances quand j'ai tourné cette vidéo. Et en plus je n'ai école qu'une semaine sur deux ces temps-ci, donc j'ai pas mal de temps, donc j'en profite pour faire plein de vidéos et pour vous les mettre quand j'aurai un petit peu moins de temps après parce que le bac approche. Et donc, si tu apprécies le travail que j'ai fait pour cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à partager, à commenter et surtout à t'abonner à ma chaîne. J'ai fait pas mal d'autres vidéos et tu peux aller les voir si tu en as envie. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.